Stop, 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 stop. C'est trop, mesdames et messieurs, c'est trop, stop, il faut que ça cesse. Je m'appelle OxSB, je fais du skateboard depuis 3 ans, mon pote, et je suis toujours aussi nul. Parce que c'est bien beau, le mec il a des concepts, il fait le tour de France en skate, il fait un skatepark dans son grenier, mais il est éclaté sa mère, le man. Ça commence à me saouler, mec, c'est pas normal. Ça fait 3 putains d'années que je fais du skate, mec. Alors des fois parmi vous, il y a des mecs qui viennent sur Insta, me DM, ils envoient un petit message, oui, est-ce que tu peux me donner des conseils pour mon hard flip, s'il te plaît, ça fait 3 semaines que je skate, j'ai vraiment trop de mal. Ça me casse les couilles, ça me rend ouf. D'un côté c'est cool pour vous parce que vous êtes super fort, mais d'un autre côté, mec, moi je me sens nul. J'ai décidé de changer les choses et de devenir un skateur professionnel de la baie de San Francisco. Voilà, actuellement quand je tourne la vidéo, on est lundi, la vidéo doit sortir samedi, donc c'est à dire que j'ai 5 jours. C'est à dire que j'ai quelques jours pour essayer d'apprendre des nouveaux tricks, et on va commencer par mon trick de cœur, le trick que j'aimerais maîtriser par-dessus tout, le 3-6 pop, mesdames et messieurs. On est au skatepark, je suis dans un module, pourquoi? Parce qu'il y a excessivement de vent, c'est très chiant. En plus je refais cette intro parce que ma caméra me fait des petits pranks qu'elle a décidé de pas filmer, super, ça fait plaisir. Ce qui est terrible avec ce trick, c'est qu'on peut faire un 3-6 shove, mais moi je fais un 3-6 pop. Bon, ma strat, ça va clairement être de forcer mon pied avant à rester sur la planche, ok? Ok, donc là j'ai tour complet plus pied avant, maintenant je vais juste faire tour complet plus pied arrière. Donc théoriquement j'ai toutes les bases, maintenant il n'y a plus qu'à tout assembler et compléter le puzzle. Bon, le problème c'est que ça c'est 3-6 shove en fait, moi c'est 3-6 pop que je veux. En fait ça c'est clairement un problème que j'ai, je suis incapable d'analyser mes erreurs, c'est-à-dire que moi je fais des trucs en boucle, sans réfléchir à pourquoi je le fais, sans réfléchir à comment je le fais, et j'espère juste qu'il y a un coup de chance qui fait que je le passe, mais c'est pour ça que je fais toujours la même merde et que je progresse pas. Faut toujours qu'il y ait un vieux flip qui vienne tout gâcher en fait, c'est trop chiant. Mais en vrai même si je le replaquais, je me rends compte que tout ce que je mets depuis tout à l'heure c'est des 3-6 shove, c'est pas du tout ce que je veux faire en fait. Je crois que c'est bon, hein. Mais je crois aussi que c'était un 3-6 shove donc j'ai le seum. Il est pas maîtrisé, il est pas acquis. J'ai juste mis une fois, ça suffit pas, maintenant faut le tryhard jusqu'à ce que je l'ai tout le temps quoi. Et c'est là où ça devient compliqué. J'ai décidé de tourner la suite de la vidéo dans le skatepark grenier tout simplement parce que bah, y a du vent hein, et donc du coup le son c'est insupportable. Il est pas incroyable ce skatepark en vrai? Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo construction de ce module et de ce module, vous pouvez les trouver sur ma chaîne YouTube, elles sont vraiment marrantes. On a construit des modules mais le problème c'est que ce skatepark grenier est beaucoup trop petit par rapport à la grosseur des modules. Tu vois, j'ai fabriqué des modules qui sont énormes. Du coup par exemple quand je drop mon plan 1, ben, j'arrive très vite dans le trou ici et j'ai pas assez d'élan pour utiliser la table à manioles. Donc c'est une catastrophe. On va pas faire grand chose mais on s'amuse quand même et c'est le principal. C'est vrai qu'en fait mine de rien il est ultra raide donc en fait j'hésite à le couper. Tu vois je me dis si je le coupe genre ici là, tout ça, tac, bah du coup il sera beaucoup moins haut en fait. Il y aura que cette partie là. Bon bref ça c'était la partie skatepark grenier de la vidéo, mais là on n'est pas là pour ça, à la base on est là pour apprendre ce putain de 3-6 shove, donc on va s'y remettre à fond. What? Le skate a failli tomber dans le vide comme dirait Indila. Moi je pense que je commence vraiment à le maîtriser là, je commence à avoir un peu la rotation. Bon il n'y a pas trop de pop malheureusement, c'est plus un 3-6 shove encore une fois, mais la rotation est complète. Regardez cet essai. C'est typiquement un des problèmes que j'avais. En fait mon pied avant était beaucoup trop haut, du coup j'avais aucun contrôle sur ma planche et c'est pour ça qu'à chaque fois ça faisait une rotation.
moment-là, il y avait déjà plusieurs problèmes qui revenaient tout le temps, mais quand j'étais dans le feu de l'action, j'arrivais pas à m'en rendre compte. Donc là, au montage, j'arrive à voir quelles sont mes erreurs. Déjà, dans un premier temps, à chaque fois que je replaquais les deux pieds dessus, je me faisais éjecter. Et ça, c'est tout simplement parce que j'allais pas assez vite, ce qui fait que quand je replaquais, bah ça me freinait et finalement j'étais éjecté parce que je roulais plus. Sauf que le problème de ça, c'est que si je vais plus vite, bah tout simplement je lance très mal mon tricks en fait. Je sais pas pourquoi, mais le fait d'aller plus vite, ça fait que mon tricks, je le lance vraiment mal. Donc déjà que je le lance pas super bien de base, donc si en plus je mets pas les chances de mon côté, on va jamais y arriver. Il est en train de me rendre taré ce putain de tricks. Bon, nouveau problème constaté, c'est qu'il faut vraiment lever les jambes après avoir popé, parce que sinon moi ça marche pas du tout. Donc faut absolument que je lève les jambes, je vais me forcer à faire ça. Eh vas-y, ça rend ouf, il arrête pas de tomber. Yes. Bon bah il est mis. Une deuxième fois dans cette vidéo, sur je sais pas, peut-être 200 essais. Il fait vraiment chaud mon gars ici, je te jure. Bon, on va mettre fin à cette vidéo. J'espère que vous l'aurez quand même apprécié malgré le manque de diversité. De toute façon, moi je le répète à chaque fois, mais mes vidéos skate c'est toujours ça. J'ai filmé pendant, je sais pas, 2h30, 3h pour avoir un seul tricks et j'allais faire rien d'autre tant que j'aurais pas réussi. C'est pour ça qu'au final on se retrouve toujours avec des vidéos qui durent 5 minutes grand maximum et que je galère à faire des vidéos plus longues en fait. Donc voilà, si vous êtes resté jusque là, bah bravo, parce que ça devait être vraiment nul comme vidéo de voir un mec qui fait toujours la même chose en boucle, mais c'est la vie. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait et puis à bientôt.